Hello à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Nessa, le cœur et des mots. Aujourd'hui, nous allons donc vous présenter l'astro-guidance que j'ai préparée de tous les signes astrologiques et on va mettre bien sûr aujourd'hui sur cette vidéo à l'honneur le signe du Cancer. Vous parler de ce début de mois de novembre qui se prépare et qui arrive dans les chapeaux de roue à partir donc de ce début de cycle et vous permettre à vous, amis Cancer ou d'autres signes, de pouvoir donc rentrer dans les vibrations, les énergies à venir. Sachez que bien sûr, je fais une voyance intuitive qui vous permet énergétiquement de vous guider, de vous conseiller, de vous accompagner à mieux reconsidérer toutes les choses que vous voulez peut-être mettre en place, certains blocages aussi qui peuvent être présents. Donc en fonction bien sûr des domaines, des plans que nous allons parler, élaborez-vous tous les messages en fonction de ce qui vous parle, de ce qui vous résonne et le reste mettez-le de côté. Il y a des choses bien sûr qui ne peuvent pas parler toujours vraiment dans toute la guidance. Donc bien sûr adapté en fonction de vous. Et donc en bienveillance, vous déclinez tous les messages pour ce mois de novembre pour le Cancer. Allez, on y va pour le tarot. Qu'est-ce que le tarot va nous décliner pour ce mois? Alors, le Cancer part de zéro. On dit bien qu'il a besoin de retrouver une confiance en soi, de regagner une confiance, où la confiance arrive. On vous dit surtout, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Donc pour vous, amis Cancer, on sent que là, vous rentrez dans une forme où il y a comme de l'estime à retrouver, comme il y a de la reconnaissance à regagner, et que quoi qu'il arrive, cette confiance, c'est à vous de l'alimenter dans un bon sens pour vous donner cette force d'y croire, d'écouter tout ce que vous avez au fond de vous et des besoins. Donc quoi qu'il arrive, la confiance en vous, c'est donné vraiment par cet encouragement d'avoir confiance en ce que vous valez, en ce que vous êtes. Vous avez tout pouvoir pour prendre ce nouveau chemin et changer votre vie afin qu'elle soit riche, que ce soit en vous comme dans les choses qui vous entourent. On sent qu'il y a quelque chose qui va se préparer pour vous dans les événements à venir qui peut toucher n'importe quel domaine, mais peut-être un particulièrement que vous savez qui a besoin d'évoluer. Donc quoi qu'il arrive, cette confiance en soi, c'est aussi vous parler qu'il y aura des opportunités pour évoluer et grandir et qui pour vous seront des véritables choses qui pourront vous faire croire au meilleur parce qu'aujourd'hui on sent qu'il y a des projets à entreprendre et des choses qui ont envie de se débloquer dans vos réalisations. Donc on vous dit qu'il suffit aujourd'hui de faire ce premier pas ou que peut-être il va avoir cet élan qu'on va vous donner pour retrouver la voie qui vous mènera vers une vie plus saine, plus heureuse ou plus stable. Donc l'ange et ses guides vous envoient aussi peut-être à travers cela des signes où aujourd'hui, selon le domaine qui vous entoure, il y a des personnes qui vont peut-être ou qui sont déjà là pour vous porter une aide. Mais on sent que dans ce voyage que vous allez entreprendre, vous allez être plus proactif car vous avez besoin d'aller de l'avant et il y a des informations à prendre ou que vous allez recevoir et que vous avez besoin. Donc ne laissez pas le manque d'expérience ou le manque de confiance en vous vous pousser à faire marche arrière. Aujourd'hui, vous êtes fait pour connaître la joie dans laquelle vous aspirez, tout simplement. On va regarder la mission de vie. Qu'est-ce qu'il en décline et qu'est-ce qui va en découler pour ce mois de novembre et pour voir si dans cette aspiration et cette confiance, il y a un lien. Eh bien, on vous parle bien des projets. Donc ces projets peuvent être des projets de cœur, mais en tout cas, on voit bien qu'il y avait quelque chose qui vous pousse à reprendre confiance, à vous redonner envie. Donc ces projets de cœur, c'est aussi votre mission de vie. Déjà celle qui est incarnée dans votre vie actuelle, mais celle qui vous emmène à vous parler que cette mission de vie est en lien avec votre chakra du cœur. Vous devez avancer en lien avec ce cœur parce que c'est celui-ci qui ne vous trompe pas et qui vous domine. Aucun choix de raison ne sera bénéfique si de toute manière vous entreprenez pas quelque chose avec votre cœur. On le sent que vous êtes fait pour ça. Votre âme est très sensible aussi, comme vous, ami Cancer, et votre signe.
Mais surtout, vous avez besoin de vous donner un sens à tout ce que vous faites aujourd'hui. Donc, s'il y a bien un domaine qui bloque, eh bien, il y a cette confiance qui est regagnée pour ce mois. Quelque chose qui va se révéler. On sent que si on peut parler de carrière, par exemple, le cancer, grâce à ce projet de cœur qui vous guide dans cette mission de vie, vous ne pouvez pas avoir un travail qui n'a pas de vraie valeur à vos yeux si ça ne va pas dans le sens de ce que vous aspirez, vous aimez, par exemple. Pour d'autres, on peut dire que le cancer va être amené à parler de cette mission de vie, de projet, que vous avez besoin d'avancer en lien avec des vraies vibrations que votre âme vous envoie aujourd'hui. Donc, écoutez ce que dit votre cœur et avancez en fonction de ce que vous souhaitez vraiment. Aujourd'hui, c'est ça qui va être mis en place pour ce mois. Ne soyez pas dans une vie, dans un travail uniquement pour répondre à des besoins matériels ou des attentes que les autres ont besoin d'avoir vis-à-vis de vous. Cela va vous porter un profond ennui, on le voit. Donc, dans cette grande forme d'aspiration, votre âme a besoin de s'impliquer dans tout ce qu'elle entreprend, comme vous et votre signe. Et sache que tout est en lien aussi avec votre personnalité, qui est très important de mettre en avant. Aujourd'hui, on sent que peut-être, selon la situation que vous vivez, eh bien cette confiance, elle va régner du moment où là, vous allez vous sentir bien pour vous imposer, par exemple. Pour imposer vos façons de voir les choses, pour imposer votre manière d'être. Donc vos guides vous disent bien que dans cette mission qui vous accompagne tout le long de votre chemin, y compris pour ce mois de novembre, toutes les informations que vous allez recevoir se trouvent là pour vous avancer dans ces projets. Alors écoutez peut-être une info, un signe, écoutez ce qui vous fait de toute manière vibrer. Cela va vous apporter des changements qu'on sent qui arrivent pour ce mois de novembre et qui va être significatif pour vous reconnecter de façon permanente à votre moi et à votre mission. Aujourd'hui, ce projet, il y en a un que vous allez réaliser dans tous les cas. Allez, pour le tarot de l'intuition, eh bien voilà la réponse à votre question. Oui, vous allez réussir. Oui, vous allez reprendre confiance. Il y a une victoire qui va être célébrée ou un succès qui va être remporté. Vous avez mis beaucoup d'énergie, vous mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage et ce projet ou cette réalisation va se concrétiser pour vous dans un plan de travail financier ou autre. Il y a quelque chose de bon qui arrive. Allez, la carte de la sorcière. On vous parle justement de renaissance ou de vous réinventer. Donc, quoi qu'il arrive, on voit bien en équation avec tout cela qu'il y a bien quelque chose qui va être exploré. Il va bien avoir quelque chose qui va vous faire passer un cap, qui soit professionnel, une nouvelle relation amoureuse, une rupture, une arrivée d'un enfant, quelque chose qui en tous les cas va se terminer pour renaître de ses cendres comme un phénix. On sent dans tous les cas que cette carte vous porte deux messages possibles. Soit vous êtes au cœur d'un énorme changement et là, les choses vont s'avancer pour vous, ou vous êtes en train de sortir à peine de quelque chose qui va vous permettre de fêter une renaissance. Donc, soit il est grand temps aussi, comme conseil, dans votre approche de confiance, de vous réaliser et de vous réinventer, ou soit cette carte vous invite à foncer quoi qu'il arrive pour renaître. Il y a bien quelque chose de nouveau. Par contre, pour revenir donc à cette carte tout à l'heure que j'ai pas encore énumérée, même si la confirmation était oui, bien sûr du 6 de bâton, on sent bien qu'il y aura des bonnes nouvelles qui vont être en vue. Il y a bien un achèvement de quelque chose et d'une action qui, de votre part, va payer une victoire, un succès qui va suivre cette période difficile et charnière que vous avez passée juste avant ou qui a duré depuis un moment. Donc tout ça fait partie d'un rappel aussi de quand même malgré tout, même si les choses des fois ne s'annoncent pas toujours bien ou que les choses ne se sont pas bien avancées pour vous, aujourd'hui cette carte aussi de réinvention vous parle de vous rappeler de garder aussi les pieds sur terre
et de vous relier à cet élément de l'eau qui pour vous est un élément essentiel qui fait partie de votre signe. Soyez conscient que si vous avez réussi beaucoup de choses difficiles, vous pouvez aujourd'hui accomplir d'autres belles choses. Voici le beau message à vous laisser qui pour moi est important et n'est pas à négliger dans cette renaissance et dans cette aspiration de vos projets de cœur, vous voyez. Voilà. Alors, je vais vous parler maintenant de l'énergie de l'amour, considérant bien sûr votre plan sentimental, amoureux, parler aussi d'un plan global de cœur, hein, et de se parler aussi des personnes peut-être célibataires. Donc, bien sûr, adapter ça en fonction de vous, de votre plan de cœur et de sentimental. Déjà, dans un point de vue global, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là encore, on vous dit que c'est en lâchant prise et en regagnant une confiance que vous allez vous libérer et retrouver le contrôle de quelque chose qui a besoin de changer. Donc, quoi qu'il arrive, libérez-vous, c'est vraiment de parler de cette licorne, de parler de cette illustration qui vous a peut-être mis aujourd'hui depuis dans un cercle vicieux où vous êtes enfermé. Pour d'autres cancers, ça a été comme si vous avez été pris au piège de quelque chose. Peut-être avez-vous laissé le contrôle de quelqu'un ou de quelque chose dans votre situation, ou peut-être vous êtes-vous senti écrasé par quelque chose qui peut toucher une relation, qui peut toucher votre carrière ou autre. Donc en vous reliant à cette libération, à vous-même, vous saurez dans quel domaine cette carte s'applique, même si on parle de sentimental ou de cœur. Vous pouvez également vous demander de quelle façon êtes-vous aujourd'hui limité dans l'amour ou opprimé, que ce soit dans une relation, en couple ou célibataire. Faites-vous confiance aux réponses que vous attendez ou que vous attendez de recevoir de votre amour ou de celle de quelqu'un. Donc cette carte vous est offerte par ces anges de l'amour parce qu'ils ont peut-être entendu que vous avez besoin, pour certains cancers, d'un amour plus grand, pour d'autres de connaître une passion que vous avez peut-être déjà acquis et que vous devez vous autoriser à ressentir encore plus. Et pour d'autres cancers, vous pouvez être confronté à des domaines de votre vie qui abritent peut-être un certain léger mécontentement. Donc cette situation a besoin tout doucement de s'éclairer et de laisser place à une aide, un soutien, quelque chose qui va arriver pour lâcher un contrôle aussi de vous être trop enfermé sur vous-même. Donc en vous engageant à reprendre le contrôle de votre vie, que ce soit aussi dans vos sentiments là, puisqu'on parle de plan sentimental, vous allez dégeler naturellement tout ce qui va se réveiller et s'éclairer autour de vous dans n'importe quel cas de relation amoureuse que vous vivez aujourd'hui. Tout va se mettre en place et cela vous mènera à une plus grande capacité à vous aimer ainsi qu'à aimer votre partenaire ou à vous ouvrir à apprécier les expériences qu'on peut vous proposer aujourd'hui si vous êtes seul. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle. Donc voici les messages éloquents à peut-être relire si vous en avez besoin. Pour vous, amis cancer, pour ce mois de novembre, un message astro s'il vous plaît, donc pour savoir un petit peu l'énergie à prendre, le conseil à venir. Donc bien sûr, je vous l'envoie pour ce mois de novembre pour le cancer. Donc vous avez plusieurs messages, on va quand même les lire et vous pourrez bien sûr reprendre la vidéo. Allez, je prends le temps. On vous parle déjà de soleil, donc on vous voit, voyez que vous allez aller dans une voie de rayonnement, donc on vous le confirme encore. Je suis le soleil, mes rayons intenses t'invitent à oser briller pleinement, ami cancer. En incarnant ta lumière, tu deviens une source d'inspiration aussi pour les autres et tu contribues à leur épanouissement. Sois fier de la formidable personne que tu es. Oui, ami cancer, vous êtes aimant. Il peut avoir un signe du bélier, pourquoi pas, ou un ascendant, mais en tout cas, la vitalité. On vous parle grâce à l'influence aussi du bélier sur vous, ami cancer. Mets ton corps en mouvement, là aussi. Pratique une activité sportive que tu aimes, la marche, la danse, le yoga. En stimulant l'oxygénation de tes cellules, tu dynamises aussi tes pensées et tu te libères des énergies stagnantes. Donc libérez-vous. Mercure, la voie de la communication. Je suis Mercure, le message du zodiaque. Je t'invite à communiquer de façon claire, simple et vraie.
Sois dans une écoute constructive et utilise le pouvoir guérisseur des mots pour grandir en compréhension et en paix intérieure, ami Cancer. Et voilà la réponse au succès de tout à l'heure pour la carte. Récoltez les fruits de vos efforts. Le moment est venu de récolter les fruits des graines que tu as semées, ami Cancer. C'est un temps de plénitude et de conscience qui s'ouvre à toi. Sois fier du chemin parcouru et célèbre pleinement ton succès. Donc franchement, merci. Tout cela a pu résonner et peut-être rayonner à travers tout ce qu'on a pu parler. Merci, je vous invite, amis Cancer ou d'autres personnes qui écoutent cette vidéo, de la relire s'il y a des choses qui peuvent vous parler ou revenir dessus au moment précis dans le mois de novembre, s'il y a des choses que vous voulez revoir. Et merci à vous de votre écoute, de votre implication et je vous souhaite donc le meilleur. Écoutez donc cette vidéo, likez, partagez vos commentaires ou vos ressentis et surtout abonnez-vous si vous voulez me suivre. À très vite mes belles âmes. Au revoir les amis.